Yo la team, nouvelle vidéo astuces, voyage, tout ça sur la Thaïlande. C'est ma dernière vidéo de la Thaïlande. Mais tout simplement, je quitte la Thaïlande là bientôt. Donc je vais vous donner toutes mes astuces en sachant que je suis allé 2 fois sur 2 longs séjours. En tout, ça fait à peu près 3 mois de voyage en Thaïlande. Donc j'espère que toutes mes astuces vont vous aider. Avant de commencer, n'hésite pas à aller t'abonner et à aller follow Instagram. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. On va parler en premier temps du logement. Le logement, c'est quelque chose d'assez simple. Vu que c'est pas cher en Thaïlande, vous pouvez aller en héberge de jeunesse, où ça sera des styles de capsule hôtel ou des lits où vous serez à plusieurs dans des dortoirs. Ça sera le moyen le moins cher et où vous trouverez forcément le plus de gens, où vous trouverez d'autres voyageurs, etc. Maintenant, ta deuxième solution et qui est accessible, c'est les chambres. Donc, on est à peu près sur du 10 à 15 euros. Une auberge, c'est en dessous de 10 euros. Au-dessus, tu as 10 à 15 euros. Tu peux très bien trouver des hôtels pour moins. Mais des hôtels convenables, c'est entre 10 et 15 euros la nuit. Après, tu as l'option numéro 3 quand tu es en groupe ou même tout seul pour juste te faire un plaisir. Tu as facilité d'aller sur des hôtels à prix français, genre sur une 50aine d'euros la nuit. Et là, tu vas vraiment sur un peu plus luxueux où tu auras une piscine, peut-être une salle de sport. Enfin bref, tu auras vraiment une grande possibilité. Bien sûr, il y a les condos pour ceux qui ça intéresse. Les condos, c'est des logements. Tu peux louer que au mois. Et c'est des logements sur des grandes résidences où dedans tu as tout. Vraiment, quand je te dis tu as tout, c'est incroyable. Je t'invite à aller regarder des vidéos de condos pour te mettre à l'idée qu'est-ce que c'est. En fait, c'est juste un T1 sur une résidence où souvent tu as une piscine. C'est assez luxueux. Et ça, pour le prix, entre 300 et 500 euros par mois. Tu peux trouver moins cher comme plus cher. Ça va dépendre de ce que tu veux exactement. Passons à la deuxième partie. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça fait 3 mois que je suis ici et la deuxième partie va parler de la nourriture. Donc, pour la nourriture, c'est assez simple de se nourrir. Faut savoir que tout le pays mange très épicé. Vous pouvez trouver bien sûr des alternatives non épicées quand vous le demandez. Moi, je dis que je suis allergique, comme ça, il n'y a pas du tout de piment. Mais sinon, si vous aimez manger épicé, il faut savoir que le plus bas chez eux, c'est le plus fort chez nous. Donc déjà, il y a ça, une variété énorme sur la nourriture. Vous trouverez très vite votre plaisir, une facilité à avoir des accès aux fruits et aux légumes comparé à d'autres pays comme le Japon où c'est vraiment plus cher. Là, la nourriture est très accessible et vous pouvez vous nourrir pour 100 bahts. 100 bahts, ça équivaut à peu près à environ 3 euros par repas. En vrai, c'est très accessible. Après, il y a tout ce qui est 7-Eleven en Asie, donc c'est très accessible aussi pour les repas. Donc voilà, pour la partie nourriture, c'est assez rapide. Donc là, je vais vous parler pour la troisième partie des transports. Les transports, c'est quelque chose de très très important parce que en Thaïlande, c'est un pays assez grand. Donc vous avez 3 façons de vous déplacer. Vous avez les bus, vous avez les trains et vous avez l'avion. Si vous êtes à Bangkok et vous décidez d'aller à Phuket, c'est très simple. Soit l'avion et c'est très rapide, soit le bus mais c'est très long. L'avion c'est plus cher mais plus rapide. Si vous êtes là pour un court séjour, je vous conseillerais de prendre l'avion. Si vous êtes là sur un séjour non daté, vous n'avez pas de date de fin, je vous conseille de prendre des bus grâce à l'appli 12Go. Je vous mettrai tout en description. Toutes les applications, tout ça en description. Sinon, il y a les trains. Les trains, j'en ai pris qu'une seule fois parce que, en fait, vous avez 2 styles de trains. Les trains à climatisation et les trains à ventilation. Les trains à ventilation, ils sont durs à vivre, quoi. J'en ai fait un de nuit. La lumière est tout le temps allumée. Vu que les fenêtres, c'est pas comme en France où c'est bien enfermé tout ça, non, c'est grand ouvert, les moustiques rentrent, c'est vraiment pas très agréable. Maintenant, je vais vous parler d'internet. Comme je dis dans chaque vidéo, c'est la carte SIM le plus important, surtout quand vous êtes seul ou même en équipe. Pour moi, c'est la carte SIM.
la Pocket Wi-Fi, je trouve ça utile qu'au Japon, je pense. Et encore, que la carte SIM. Donc dès que vous arrivez à l'aéroport, il y aura plein de cartes SIM. C'est le plus cher. Il faut savoir que vous en aurez pour à peu près une trentaine d'euros. Et c'est le plus pratique aussi parce que avant de trouver un endroit qui vend des cartes SIM, c'est un peu plus compliqué. Souvent, ça se vend au mois. Vous pouvez trouver aux 15 jours et à la semaine aussi. Le plus simple pour moi, je vous conseille de la prendre en aéroport. L'aéroport, il y a plusieurs stands. Et après ça, si vous restez un peu plus longtemps, vous aurez fait vos marques dans les différentes villes, vous pourrez voir que les 7-Eleven en vendent. Vous pourrez voir que il y a des magasins électroniques qui en vendent. Le plus simple après, c'est d'aller dans ces endroits-là et pour vous les acheter, moi j'en ai acheté une pour moins de 15 euros, donc moitié prix pour le mois. Alors que je pouvais en acheter encore moins cher, je crois que c'était 3 euros la semaine au 7-Eleven. Donc en vrai, ça vaut vraiment le coup d'aller acheter dans des boutiques qu'à l'aéroport. Mais au départ, quand vous arrivez sur Bangkok, sur Phuket, peu importe l'aéroport où vous atterrissez, ben, la carte SIM est plus pratique à acheter à l'aéroport parce que c'est votre seul moyen d'internet pour trouver votre chemin. Là, on va parler du dernier point, le point des rencontres. Si vous regardez sur tout ce que je vous ai parlé, il y a beaucoup de façons de trouver des gens. Déjà, juste par les logements, les héberges de jeunesse. Maintenant, vous avez les plateformes sur Facebook, des Français en Thaïlande. Après, il y a quoi en parlant de restauration, je suis allé dans un resto français. Et les restos français souvent amènent à croiser des Français. Et souvent des gens, moi j'avais croisé un Français là-bas, incroyable, de dialogue, on parlait et au final on allait boire un coup, puis on a gardé contact. C'est la fin de la vidéo, j'espère que tous mes conseils vous auront aidé. On repart sur les vlogs là bientôt. Je les sortirai que les mercredis maintenant parce que je vois que les week-ends je fais plus de choses. Donc je vous invite à aller vous abonner si ce n'est pas fait, à liker la vidéo et à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si ça vous a été utile. Donc merci beaucoup et à mercredi pour la prochaine vidéo.